loi vraiment soit normalement exécutée au pays. Parce qu'en fait, tu peux mettre en prison un locataire parce que c'est un contrat de bail. Un contrat, il est incapable de l'exécuter. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il est incapable. Du coup, ça vient de tuer l'article 322. Ça vient de tuer l'article 322 parce que le pacte international est supérieur aux lois une loi nationale. Pour dire que il fallait qu'on revoie ça dans un petit Niaga. Il y a donc les locataires bien malhonnêtes ici dehors qui veulent souvent gueuler avec ça. Je voudrais seulement dire aux locataires que quand tu go louer, quand tu prends sur toi la décision de go en location, ça veut dire que tu veux rester en ville. Et si tu veux rester en ville, ça veut dire que tu as des moyens de rester en ville. Tout ce dont tu as besoin pour exécuter ça veut dire que ta tâche ou bien ton projet en ville, tu as besoin d'un loyer. Et quand tu as besoin d'un loyer, tu gagnes le bailleur qui te prête, qui te loue un espace qui va te permettre de rester dans ton congé le temps d'aller creuser là où tu creuses. Vous êtes entendu que doit te choco ten colo. Vous êtes entendu. Donc, ça veut dire que tu sais là où tu creuses 90 000 et tu enlèves 10 colo, tu lui guides. Tu as 80 000, tu continues à faire tes affaires. En principe, c'est ce que ça doit guider. Tu as des gens qui commencent normalement à payer un loyer. Sa situation financière n'a pas changé, mais ses problèmes ont augmenté. Pas du fait du bailleur, de son propre fait. Par exemple, c'est toi qui gagnes 90 colos. Tu loues une piole de 10 000 pour dire n'importe quoi. Tu as 2 enfants, une femme à la piole. Dans tes 80 colos qui restent normalement, tu peux épargner 20 colos. Tu les chopes avec 20 colos et l'autre dos. Bref, tu organises ta life. Si tu quittes encore, tu pars chercher Joséphine, à qui tu fais encore 2 autres enfants dehors. Tu vois que tu viens d'ajouter une charge sur tes mêmes 80 colos. Et tu veux que c'est le bailleur qui supporte ça? Non. Ne te baie pas toi-même dans les pétards. Il y a les man comme ça. C'est lui qui loue la maison à un gars dehors. C'est lui qui ne reste pas chez lui. Oui, tu ne restes pas chez toi. Tu es dehors dans tous les cafés, on te connaît, tu es un papa gentil. Tu as les dettes de boissons dans tous les cafés de Yaoundé. Tu as d'abord une vie bizarre. Et c'est toi qui es le bon payeur. Partout où tu pars à la brique, à Mélène, partout où il y a le canet, tous les gâteaux, c'est toi. Après, à la fin du mois, tu dis au bailleur que vraiment tu vas m'excuser ce mois. Il va t'excuser un mois. Tu vas encore revenir qu'il faut encore m'excuser un mois. Il va te demander que mon ami, c'est comment. Parce que vous ne savez pas un truc. C'est que quand quelqu'un a déjà fait un projet avec son agent du loyer, il y en a que c'est des femmes veuves qui ont perdu leur mari. Elles ne travaillaient pas. Le seul revenu qu'elle a dans sa vie pour acheter son pétrole, son huile, pour elle aussi vivre, se soigner, parce qu'elles sont souvent un peu malades, parfois grabataires malades, c'est de cet argent qu'elles vivent. Quand tu prives une femme, par exemple une veuve, de son droit le plus absolu, tu veux qu'elle se soigne donc comment? Si elle a de l'insuline à prendre, si elle a des médicaments qu'elle doit prendre, tu veux qu'elle achète ça où? Elles sont souvent sans enfants. Et parfois, des enfants même sont encore plus dans la misère que nous deux mélangés. Elle va compter sur qui? Ça, c'est un exemple. Vous voyez comment vous pouvez être méchant. Parce que tu peux payer le loyer toi-même, mais tu peux pas encore te mettre dans un problème pour faire le job. Il y a aussi des locataires qui n'ont pas les moyens. Pas parce qu'ils veulent. Il peut avoir perdu son emploi, ou alors ses affaires peuvent cesser de waka. Oui, tu peux avoir un problème, tes affaires cessent de marcher. Je donne un exemple bête. Pendant le Covid, les mesures gouvernementales ont proposé que aucun bar ne soit ouvert à partir d'une certaine heure. Pinto, c'était encore quelle heure qu'on avait dit que les bars devaient être fermés? 18h. À partir de 18h, fermés, chacun rentre chez lui. Donc. Bon, et vous savez qu'une activité comme le bar ou le restaurant, c'est la nuit. C'est à partir de 18h là que tous les vrais clients viennent. Les chats sortent. Oui, parce que tout le monde
monde au travail le jour. C'est à partir de l'heure là que tout le monde va faire la recette. Si tu es le bailleur de quelqu'un qui a un bar qui ferme à partir de 18h ou bien un restaurant qui ferme à partir de l'heure là, quand tu viens lui demander de te payer à la fin du mois, tu espères qu'il va tègre les dos là-haut. Tu espères qu'il va prendre ça où? Tu vois que ça va être difficile pour le bailleur, le locataire là de te payer. Pas parce qu'il n'a pas la volonté, parce qu'il a été contraint de ne plus avoir une recette normale. Donc, voilà, il y a des cas comme cela. Il y a des cas que quelqu'un fait un AVC, ton locataire fait un AVC, il ne peut plus travailler. Et souvent, c'est des médicaments qui coûtent énormément cher. Tu t'adresses à qui? Tu viens parler à un légume? Tu viens parler à un légume, tu viens lui dire qu'il faut que tu libères ma maison, comme tu ne peux plus payer. Il te regarde seulement comme ça, la bave sort ici d'un côté. Tu vas faire quoi? Tu vas partir faire appliquer l'article 322? Non. Tu vois qu'il y a des... C'est un problème humain. C'est pour ça que j'ai dit depuis mon propos liminaire qu'on doit se y a. Tu vois, non. Ne qu'aime pas avec le singe que toi tu viens élever un singe sur ma tête. Il faut savoir aussi que le bailleur a d'abord le droit que c'est sa piole. Ce n'est pas ta maison. Par le locataire, souvent un esprit là. Tu viens à la maison de quelqu'un, tu viens croiser les pieds n'importe comment alors que tu ne payes même pas le loyer. Après, tu interdis même que le locataire a le cœur comme le mouvement, mon ami. Tu sens que si c'est lui qui avait la piole, c'est que personne ne peut vivre chez lui. Tu loues chez quelqu'un, tu mets les interdits, tu mets les barrières, tu mets les cales, mon ami. Donc si c'était toi le propriétaire de la piole, quelqu'un n'allait même pas passer ici. Bon, maintenant, il y a aussi les bailleurs. Il y a les bailleurs qui dérangent. Un bailleur doit comprendre que tout le monde qui vient louer chez toi, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas avoir une piole. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui travaillent au centre-ville. Il habite Eban. Pour être très proche de son travail, ou bien des écoles, des enfants et tout, de la ville, il vient louer chez toi. Et tu verras que généralement, le week-end, il porte sa famille, il part dans leur Eban natal. Il ne vient rester là que le temps de XY chose. C'est comme ça que les gars comme les Tagne et Hubert, il ne va pas rentrer dans son banjo natal, habiter là-bas et venir faire la comédie au Cameroun. À Yaoundé, faire l'humour à Yaoundé, non. Il est obligé de rester à Yaoundé au contact, à Yaoundé de ses clients, de son champ d'action. Donc, quand il habite chez toi, il ne faut pas faire comme si c'est parce que c'est le dernier des Mohicans. Il faut respecter le locataire. Ce n'est pas parce que tu es le bailleur que tu lui marques que tu es au-dessus de lui. Tu as seulement une parcelle qu'il occupe. C'est tout. Mais la dimension humaine, la valeur humaine de l'homme reste intrinsèque, reste la même. Donc, comme tu as la maison, il loue chez toi, tu es déjà son supérieur. Où? Qui t'a dit? Par tu as la maison. Le jour que tu vas mettre ton pied dans son village, le jour qu'il aura deuil, je connais les bailleurs qui sont devenus fous. Il part chez son locataire, chez le locataire au village. Il a honte d'entrer dans la concession du locataire. Par la concession du locataire au village, et 18 fois sa pourrie maison qu'il loue à ville. C'est-à-dire que quand vous revenez à Yaoundé, même ton bailleur commence à t'appeler monsieur. Tu ne comprends pas comment ça a commencé. Tu ne comprends pas comment ça a commencé. Parce que vous voyez souvent les gens en route ici, vous les prenez pour... C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les valeurs. Il y a un type, il est le roi dans son village. Hein. Tu viens parler à un gars n'importe comment. Eh monsieur, je vais vous couper le courant. Hein. Si vous ne payez pas, machin, je vais vous couper l'eau. Il dit que, ben mon ami, est-ce que tu m'as vu ici? Tu ne sais même pas comment il vit. Je vais te payer. Est-ce que je te dois avant? Non. Vraiment, c'est comme ça que vous venez. Quand vous venez, moi, vraiment, j'ai dit que je ne veux plus les pauvres chez moi. Je ne veux plus les pauvres chez moi. Tu dis ça à un homme comme toi que tu ne veux plus les pauvres chez toi. Tu as fait quel concours pour avoir la maison là? Généralement, c'est le fils d'un père qui avait conçu sa maison, il est mort. Tu regardes même le facochère qui met les mains dans les poches, qui va te parler n'importe comment là. C'est un héritier. Un héritier. Parfois, on les appelle qu'administrateurs des biens. Il vient là, avec son pantalon un peu yéyé, serré comme ça. Il te parle comme si tu étais un facochère. Ils ont souvent le même pantalon, Benjamin. Non, les gars là me tensionnent. C'est-à-dire que ton père s'est battu. Avec toute l'humilité que ton père avait. Pour construire la maison, il faut être humble.
Pour avoir même l'argent, il faut être humble. L'argent n'aime pas les insolents. Non, tu es insolent, même si tu as combien, ça va go. Pour construire une maison, il faut être humble. C'est l'humilité qui fera que tu vas monter un papin, un autre papin, machin et tout, sans que le voisin ne te dérange. Parce que je connais des voisins que tu ne peux pas les insulter. Le jour que le camion qui vient baider le sable chez toi frôle seulement sa cour, il bloque le camion là. Il bloque le camion là. Tu fais quoi? Tu es là, tu ne salues pas les gens, tu méprises les gens. Maintenant, tu veux faire ton chantier, tu veux faire tes choses. On bloque, on bloque. On dit même que la servitude, là, tu ne peux pas passer ici. Tu fais comment? Oui, comme tu es trop grand là, passe alors, crée dans la route, envole-toi pour arriver chez toi. Je vous parle d'humilité. L'humilité. 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 Donc, je voulais donc vous dire, mesdames, messieurs, que vous, chers bailleurs, qui voulez mettre vos locataires en prison, parce que l'article 322 vous donne le droit, il faut savoir que le pacte international de 1984, du 27 juillet 1984, dans son article 11, remet en cause tout cet article 322, parce que elle dit que tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a été incapable d'exécuter un contrat. De manière simple, hein, un contrat. Et le bail, c'est un contrat entre toi et moi, contrat de bail. Et quand je finis de dire ça, mon réalisateur me met la pression parce qu'il est bailleur. Leonard Dombou va ne dit plus rien. Merci Benjo. Mais sauf que bon, il ne faut pas oublier que quand tu as un homme en tenue ou alors un avocat comme locataire, c'est pas toujours très évident en tant que bailleur de réclamer ton loyer. C'est tout simplement parce que vous n'enregistrez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Tu enregistres, c'est parce que vous faites tout clando, vous faites tout clandestinement au Cameroun. Quand tu as une maison, tu pars d'abord l'enregistrer. Hein, tu payes d'abord des taxes à l'État. Quand tu paies tes taxes, il faut avoir un contrat de bail. Et ce contrat de bail-là, il y a des frais qu'on paye pour l'enregistrement du bail. Dès que tu es réglo comme ça, même si tu es le magistrat procureur général de la République, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle est applicable à tous. Tu comprends bien, non? Quand il finit de 10 encore là. Pardon, vous avez fait combien de mois? Il a fait 19 mois sans payer. Et la dame que je. Et vous êtes fier de ça? Puisque j'ai mes avantages, puisque quand elle me voit la tenue sur moi, je dis mon salaire ne passe pas, laisse-moi tranquille. Ah, d'accord. Donc tu es un filou? Je ne suis pas un filou, je suis un policier. Filou? Filou comment? Ce sont mes droits. C'est moi qui les protège. Donc parce que vous êtes un policier, vous empruntez des taxis sans payer? Est-ce que tu sais que c'est pour la protection des hommes et des biens? Un policier veille sur la protection. Là que je protège sa maison, là que je ne paye pas. Je protège sa maison, là que je ne paye pas. Moi, d'entrée de jeu, je voudrais savoir quelque chose. Quand je regarde Pinto, d'entrée de jeu, on constate par sa manière d'aligner les phrases et de chercher à défendre sa position qu'il a un handicap qui peut être un handicap financier, un handicap de bon sens. Il est davantage. Alors, il a un handicap de malchance. Tu vois? Mais moi, je voudrais me tourner comme ça vers notre invité pour lui demander quand est-ce qu'on doit parler d'handicap visible? Très bien. Un handicap visible peut être un